Bonjour, aujourd'hui on répond à la question 7 de notre Master Quiz de l'Avent, une question, les coulisses du parfum. Alors, comment appelle-t-on la note qui donne la première impression au parfum? Est-ce le sillage, la note de tête ou le pic du parfum? Alors effectivement, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces notes dont on parle en parfumerie, la note de tête, la note de cœur et la note de fond. À quoi correspondent-elles? Alors il faut savoir que si un musicien compose à partir d'une partition, le parfumeur, lui, va construire sa création en partant d'un schéma qu'on appelle la pyramide olfactive. Alors cette pyramide olfactive a été créée par Jean Carle, grand parfumeur et pédagogue du siècle dernier, et elle illustre la composition d'un parfum en fonction de son évolution olfactive. Les différentes facettes olfactives du parfum y sont organisées suivant leur persistance et leur intensité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une note peut être par exemple très intense, mais en revanche qui va être très volatile. C'est le cas par exemple des agrumes. Les agrumes, c'est quelque chose qu'on sent très fort au départ, qui est très intense, mais qui en revanche s'estompe au bout de 5-10 minutes. A l'inverse, vous avez des notes qui peuvent être beaucoup moins perceptibles, mais qui en revanche vont avoir une grande rémanence dans le temps. C'est le cas par exemple des muscs synthétiques. Alors, cette pyramide, elle est divisée en 3 parties. La note de tête, la note de cœur et la note de fond. Alors cette fameuse note de tête, c'est celle effectivement qui va donner la première impression au parfum. C'est ce qu'on sent dès qu'on vaporise un parfum. Alors ce sont souvent des matières premières qui sont fraîches, intenses, fusantes, mais qui s'estompent rapidement. C'est le cas par exemple de la facette agrume. On va avoir également la facette aquatique, aromatique, des facettes qu'on appelle propres, c'est-à-dire qui sentent le savon, l'air frais, mais également des croquantes notes vertes ou des épices fraîches et fusantes, comme la cardamome ou le gingembre. La note de cœur, quant à elle, c'est ce qui va donner son sillage au parfum. Vous savez, le sillage, c'est cette trace olfactive qu'on sent quand quelqu'un passe devant vous. Alors effectivement, on va l'apercevoir également dès les premiers instants et encore plus au fur et à mesure que la note de tête va s'estomper, bien sûr. Alors on y trouve en général des facettes florales, des facettes fruitées, des épices chaudes ou encore certains bois. Pour ce qui est de la note de fond, la note de fond, c'est vraiment ce qui va être la base du parfum, son édifice. C'est ce qui va lui donner sa persistance et sa profondeur. C'est, vous savez, ces notes chaudes qu'on sent en général sur un chandail ou sur un pull pendant des jours, des semaines et parfois des mois. Alors on va y trouver en général des facettes mystiques, ces fameuses notes encens, benjoin, myrrhe. On va y trouver également des facettes ambrées, ces notes orientales chaudes et sensuelles comme le patchouli, l'ambre, le labdanum ou le santal. On va trouver des notes gourmandes et sucrées, on va trouver également des notes animales ou cuir, voire également des notes poudrées. Donc voilà, vous comprenez pourquoi c'est important quand on vaporise un parfum de le laisser évoluer, de le laisser exprimer toutes ses facettes et surtout de lui laisser le temps de vous parler à vous personnellement. Voilà pour aujourd'hui, à demain pour la réponse numéro 8 de notre Master Quiz de l'Avent. Salutations parfumées!